Située au cœur de Dakar, la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane est une zone à forte concentration humaine avec l'existence de presque toutes les langues parlées au Sénégal. Poche de pauvreté et de chômage en plein milieu de quartiers riches, la commune se caractérise par des indicateurs socio-économiques et sanitaires défavorables. De par ces indicateurs, Fass s'apparente au Sénégal et à l'Afrique en miniature. En effet, dans cette commune, 3 personnes sur 4 ont moins de 35 ans. Avec un indice de fécondité de 4 enfants en moyenne par femme, son croît démographique se rapproche du niveau national à 2,7%. La contribution des naissances précoces à cette fécondité est importante. 43 naissances pour 1000 filles âgées de 15 à 19 ans, comparé à 10 naissances pour 1000 filles âgées de 15 à 19 ans au Québec par exemple. On est devenu depuis quelque temps des grandes vedettes. Des grandes vedettes parce que tout le monde vient vers Fass Colobane Gueule Tapée pour parler de ce projet de dividende démographique. En relation avec le FINIAP, nous avons décidé de passer à une vitesse V, de faire un petit plan Fass émergent. Ça repose sur deux piliers, sur la démographie et le développement économique. Il faut qu'on puisse lier les deux pour que nous puissions nous développer en tenant compte de notre développement démographique, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, Fass, c'est le Sénégal en miniature. Nous avons 60% de la population à moins de 35 ans. Une population jeune, beaucoup de chômeurs. Et pourtant, paradoxalement, nous avons dans notre commune un cercle où on peut aller à l'école, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université sans jamais prendre un bus. Parce que nous sommes la commune la mieux dotée du point de vue de l'éducation. L'emploi fait défaut et ça pose énormément de problèmes. Ça va nous mener vers la drogue, vers la petite prostitution, vers le petit banditisme, etc. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de réduire tout ça, aider les enfants à trouver du travail, aider les femmes à s'autonomiser. Et nous voulons nous appuyer sur ce fameux projet de dividende démographique en relation avec le FINIAP. La santé est l'un des piliers essentiels pour la capture du dividende démographique. Elle demeure une préoccupation majeure de la commune. Avec une population d'environ 100 000 habitants, Gueule-Tapée-Fass-Colobane compte 8 structures de santé, 3 postes de santé, 3 centres de santé et 2 hôpitaux inadéquatement équipés avec une insuffisance en ressources humaines et financières pour leur fonctionnement. Dans le quartier Fass en particulier, dont la population avoisine les 30 000 habitants, il n'existe qu'un seul poste de santé qui n'avait même pas une table gynécologique ni de maternité. Amadou Sow et Oulimata Diouf sont respectivement infirmiers chefs de poste et sages-femmes à Fass. Nous les avons rencontrés dans le quartier, à quelques pas des ruines du seul poste de santé, où ils travaillaient encore il y a quelques semaines. Nos difficultés, en fait, c'était surtout par rapport à la santé de la mère et de l'enfant. En fait, il n'y avait pas une maternité. La maternité pouvait nous permettre de faire des accouchements. Parce que dans les indicateurs, ce qui avait faussé, surtout par rapport au PEV, parce que dès que la sage-femme reçoit les femmes en état, elle faisait les consultations CPN. Et après la CPN, donc l'accouchement, les femmes le faisaient dans les autres structures. Et ça a créé une rupture par rapport à la vaccination. Parce que dès que les femmes accouchent dans une autre structure, elles sont obligées de suivre la vaccination dans ces structures. Et donc, toute la population de Fass, je peux dire qu'en majeure partie, faisait leur vaccination dans les autres structures. Il faut reconnaître que quand même mon infirmier chef de poste a vraiment raison. Parce que vu les consultations que nous faisions dans l'ensemble, si je peux les citer, il y avait les consultations prénatales, les consultations postnatales
les consultations gynécologiques, la planification familiale et autres consultations. Si je dis autres consultations, c'est que ça concerne les femmes qui viennent souvent et dont leur état nécessite une certaine surveillance. Parce que là, même si on n'avait pas des salles réservées pour les hospitalisations, mais quand même l'urgence nécessitait qu'on les surveille, qu'on les hospitalise, ne serait-ce que 12 heures de temps avant de les libérer. Mais il faut dire que la grande difficulté que j'avais, c'était surtout pour les post-partum, c'est-à-dire la phase qui suit les consultations prénatales et l'accouchement. Parce que la plupart du temps, lors des causeries que nous avions eu à faire dans les quartiers et au sein du poste de santé même, les femmes même, c'est elles qui se plaignaient en premier lieu, avant même que la sage-femme donne ses remarques. Le poste de santé a été démoli il y a 2 mois environ pour être reconstruit dans le cadre du projet FAS émergent. Ce projet, lancé en février 2018 par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, vise à améliorer le capital humain, les opportunités économiques et la gouvernance locale pour accélérer la transition démographique et tirer profit du dividende démographique. Ce que nous attendons, c'est que le poste soit au complet. Parce que dès qu'on aura une maternité, ça va permettre à la population de FAS d'avoir toutes les activités au niveau de la structure. Donc ça va nous permettre les perdus de vue et tout ça qu'on avait, et ça va diminuer. Et ça va permettre aussi de relever nos indicateurs par rapport au PEV, par rapport à la planification familiale. Et je pense que ce nouveau poste est venu à son heure parce que ça va permettre un bon suivi des femmes en âge de procréer. Avec l'appui de la mairie, nous avons eu à remarquer qu'il y a une élévation de l'ensemble des indicateurs. Raison pour laquelle, avec même la présence de l'ICP qui est mon témoin, on s'est vraiment battu pour que, ne serait-ce que durant le temps qu'on construit le poste, qu'on nous cherche en local, pour que nos indicateurs ne dorment pas vraiment à l'eau. Parce que comme c'est des combats qu'on a eu à mener, les causeries à travers tous les quartiers de FAS, les stratégies avancées qu'on a eu à faire dans le cadre de la planification familiale, la consultation prénatale, de même que les dépistages de toutes les autres pathologies concernant les femmes. Si les indicateurs là arrivent à s'élever, c'est parce qu'il y a eu des évolutions qu'on a eu à remarquer. Mais quand même, nous restons toujours optimistes, vu que pour la prochaine construction, il doit y avoir une maternité avec des salles d'accouchement à l'appui, des salles d'hospitalisation. Nous en sommes vraiment satisfaits pour que cette construction soit menée à terme. Sur le plan économique, le taux de chômage élevé des jeunes à FAS cache aussi une prépondérance d'activités professionnelles à très faible rémunération et l'essentiel des jeunes s'adonne à de petits métiers. Cette situation économique précaire alimente l'insécurité comme conséquence de la délinquance juvénile, l'usage de la drogue et la prostitution. Le dividende démographique étant une croissance économique potentielle liée à l'évolution de la pyramide des âges de la population. Autrement dit, c'est de voir comment en fait aider la croissance de la population active par rapport à celle-là inactive. Donc je pense que c'est ça la problématique du dividende démographique. Et comme je l'ai dit, le FUNIAB nous a trouvé dans cette perspective-là. Et le choix de FAS aussi n'est pas fortuit. N'est pas fortuit dans la mesure où les indicateurs ont démontré à suffisance que c'est en fait une commune qui représente ou qui a une représentation du Sénégal en miniature. Cela veut dire que la problématique du point de vue démographique, du point de vue socio-démographique, etc., ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe à l'étendue du territoire national. Et nous pensons que, en fait, cibler FAS comme pilote, alors c'est voir tout le Sénégal. C'est pourquoi nous sommes obligés, je dis, c'est une obligation pour la commune de réussir ce projet. Quand vous prenez au niveau démographique, et c'est ça qui est fondamental, au niveau de la commune de FAS Gueule Tapée Colobane, le rapport de dépendance démographique tourne autour de
39%, alors qu'au niveau du Sénégal, c'est 80%. Alors qu'on vous dit que quand même un peuple ou bien une population a un rapport de dépendance démographique qui avoisine les 50%, donc quand même cette population-là a une opportunité démographique, un bonus démographique. Maintenant, il faut capitaliser ce bonus démographique pour aller vers les dividendes démographiques. Alors pour FAS, on a quand même un rapport de dépendance de 39%. Donc ça signifie qu'actuellement, FAS présente quand même une situation démographique favorable pour développer économiquement FAS de manière globale. C'est en raison de ces indicateurs que le choix a été porté sur la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane pour y lancer cette initiative pilote d'opérationnalisation du dividende démographique, le projet FAS émergent. C'est moi qui l'ai appelé FAS émergent. Parce que quand j'ai eu l'idée de réfléchir un peu sur ça avec le FINIAP qui me l'a proposé, je me suis dit c'est peut-être un petit Sénégal émergent, quoi. Parce que d'abord FAS c'est un peu le Sénégal en miniature. Et puis la santé est touchée, l'éducation est touchée, etc. La formation des jeunes, l'emploi. Donc je me suis dit c'est peut-être un petit PSE, le plan Sénégal émergent. Je l'ai appelé FAS émergent parce que c'est ce que j'attends là. Ce que j'attends, c'est que les jeunes soient formés. Ce que j'attends, c'est que les emplois soient créés. Ce que j'attends, c'est que la santé soit prise en charge. Parce que c'est très important. Ce que j'attends, c'est que le cadre de vie soit amélioré. Donc c'est tout un ensemble. Et par défaut de moyens, on y pense. Il faut bien qu'on trouve les moyens pour y arriver. Donc j'espère que dans 1 an, dans 2 ans, nous allons faire tache d'huile. Et qu'en Afrique, les gens vont copier le projet FAS émergent. J'y crois profondément. Le principal problème en ce qui concerne l'emploi et l'autonomisation des femmes et des jeunes, c'est le problème de financement, d'accès au crédit. Donc on est en train de mettre en place un dispositif financier pour accompagner les jeunes dans leurs projets bancables. Donc pour que cela puisse se faire, donc on essaie de mettre au niveau de la commune de Fass Gueule-Tapée-Colobane un dispositif d'animation économique. Parce que comme vous le savez, en général, les communes sont souvent politiques. Donc l'aspect économique n'est pas tellement développé. Donc c'est comment mettre en place au niveau de la commune donc un réseau d'animateurs économiques pour qu'ils puissent porter le volet économique au niveau de la commune. Donc ces animateurs, une fois renforcés, formés, vont être dispersés au niveau de la commune de Fass Gueule-Tapée-Colobane pour sélectionner quand même les projets bancables. Et maintenant, ces projets seront financés à partir de ce dispositif financier qu'on va mettre en place. Le projet cible les femmes et les jeunes, en particulier les jeunes filles. Il prend également en compte les besoins des enfants, des hommes, des professionnels de la santé, des élus locaux, des membres de la société civile, des leaders traditionnels et religieux. Dans la cour de la mairie de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, le collectif des femmes de la commune tient une réunion cet après-midi sur le projet FAS émergent. Ce collectif est à la fois bénéficiaire et acteur du projet. Les membres ont déjà été formés sur la santé de la reproduction et devront bénéficier du volet autonomisation. En outre, elles devront coordonner toutes les activités liées aux femmes. Nous avons eu ce projet en cœur ouvert parce que le projet nous a trouvés en train de débrouiller dans notre moyen de bord. Avec le maire de la commune qui a décroché le projet qu'il a venu ici dans notre commune et il nous a demandé: vous êtes en train de travailler, le projet est venu pour l'appui pour les femmes, l'appui sur la santé, l'appui sur les ados. Donc, il nous a trouvé de travail, il est venu pour faire de bon travail avec nous. Vraiment, nous sommes très contentes, nous sommes très satisfaits sur le projet. Depuis longtemps qu'ils sont venus, ils nous ont fait causerie pour te dire, ils nous ont fait une mobilisation sociale pour savoir la population, que se faire le projet dans notre commune, avec la population, avec les femmes, avec les organisations, les imams, les délégués de quartier, tout. La population communale sont faits sur l'action que le projet veut faire ici, le dividende démographique. Nous attendons toujours ce projet avec un grand espoir. C'est une lueur d'espoir pour les femmes de Fass en particulier. Parce que nous, les femmes, on est là confrontés à des problèmes de formation. On se débrouille avec nos maigres moyens. Mais comme on attend ce projet, on est tous enthousiastes.
Parce que à la commune de Gueule-Tapée-Fass Colobane, les femmes se sont regroupées dans des associations, dans un cadre de concertation. Et depuis 2009, on suit des activités, on a des formations partout, on a des formations sur tous les domaines, en aviculture, en saponification, teinture, tout. Mais on n'a jamais eu les moyens pour extérioriser nos compétences. Donc on attend ce projet avec un grand cœur pour pouvoir s'en sortir, parce qu'avec l'automatisation des femmes, c'est possible avec ce projet. Ça va changer beaucoup de choses. Parce qu'on avait un poste de santé qui n'était pas très bien équipé. Une sage-femme et quelques infirmières. On n'était pas très à l'aise dans ce... Et puis c'était trop petit. Bon, le projet Fass Émergent nous apporte un poste de santé équipé avec salle d'accouchement. La salle d'accouchement aussi sera équipée. Nous serons vraiment gâtés dans ce domaine. Parce que là, la santé de la mère et de l'enfant, ça prime surtout. Si la femme n'est pas bien portante, elle ne peut pas procréer. Même si elle procrée, l'enfant aussi ne peut pas se sentir très en bonne santé, quoi. Par ailleurs, 15 jeunes ont été formés dans le cadre du projet pour animer le bureau conseil adolescent de la mairie. Cet après-midi, nous assistons à l'une de ces causeries entre jeunes. Ici, on parle librement de grossesse précoce, de mariage précoce, de violences basées sur le genre, des moyens de contraception. Les jeunes et adolescents sont conseillés et orientés sur ces sujets. Notre quotidien, c'est de sensibiliser les jeunes, les orienter vers la bonne information, pour qu'il y ait au moins toutes les informations relatives à la santé de la reproduction des ados et des jeunes. Notre quotidien se limite à ça, sur le bureau. En dehors du bureau, on a des activités à mener comme des visites à domicile, des causeries, des scènes de sketch parfois, pour les sensibiliser, les donner une bonne information, notamment pour clore le débat sur les grossesses précoces, éradiquer ce fléau complètement sur la commune de Gueule-Tapée-Fass Colobane. D'ici 2020, Inch'Allah, on ne veut plus entendre ce terme. On est en train de travailler là-dessus, avec une équipe dynamique. Les résultats commencent à prendre feu petit à petit. Je crois que d'ici 2020, on va vous présenter des résultats extraordinaires. Nous avons un combat à mener, à faire passer ce message auprès des autorités religieuses, coutumières, etc., pour qu'on arrive à lancer ce projet. On y arrive parce que nous avons responsabilisé les femmes, nous avons responsabilisé les jeunes, ils comprennent un peu le sens de ce que nous faisons, parce qu'effectivement, si on va plus vite que la musique, comprenez ce qui va se passer. Donc nous sommes en train de nous bagarrer pour que Fass émerge, mais en tenant compte de ces facteurs de démographie. On ne peut pas parler de capital humain sans pour autant parler de certaines composantes. Je veux parler tout simplement de la santé de la reproduction de la mère, de la fille, les violences basées sur le genre, la planification familiale et les pratiques néfastes. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour tendre vers la capture du dividende démographique. C'est à ce niveau-là qu'interviennent les communicateurs traditionnels. M'cotant à forte tradition orale, on a notre communauté, notre action au sein de cette communauté nous permet de faire comprendre aux populations que pour atteindre un certain niveau, il faut avoir d'abord aller maîtriser la santé de la reproduction mère, c'est-à-dire permettre aux femmes de donner la vie sans en périr dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est protéger les filles contre les pratiques néfastes, c'est-à-dire les grossesses non désirées, les grossesses précoces et les mariages précoces aussi. Ça, on tend vers ça, c'est un pan du dividende démographique. 300 jeunes des quartiers de Gueule-Tapée, Fass, Colobane ont été mobilisés autour des questions de mariage d'enfants, de grossesse précoce, d'information des jeunes filles au service de santé de la reproduction des adolescents et des jeunes et aux soins de santé de qualité à travers des causeries organisées par Afriane
le réseau africain des jeunes et adolescents en population et développement. En ce qui concerne le projet de FAS, nous, on nous a impliqués dans ce projet au moment où au moment de l'exécution des activités du projet. Et dans ce programme, on nous a impliqués en tant que père éducateur, en tant que jeunes élèves et animateurs. On nous a dit de renforcer la capacité des jeunes dans ce secteur. Et nous, en tant qu'animateurs, nous avons l'obligation de former ou bien de renforcer la capacité des jeunes qui se trouvent dans ce secteur. Déjà, on a échangé et partagé les informations sur la santé reproductive et la planification familiale des jeunes filles mariées de manière précoce et les filles qui s'adonnent très tôt aux pratiques sexuelles et sans heurter les sensibilités. Et déjà aussi, on a promouvoir le renforcement des capacités dans le cadre de la lutte contre les IST, VIH-Sida et les mariages précoces, les grossesses non désirées et tant d'autres thématiques qui étaient là. Et aussi initier le renforcement de capacités de certaines jeunes filles à travers des sensibilisations et des actions concrètes conduites par les filles et pour les filles. C'est un projet qui peut nous aider à renforcer le développement de la commune. Déjà, il y a une fille qui avait initié ce projet en prenant FAS comme cible. Je pense bien que ce projet va être déroulé dans d'autres territoires du pays. Donc c'est un plus pour nous de mener à bien notre combat dans le cadre du renforcement de capacités aussi pour le développement de la communauté. Sur le volet emploi des jeunes, l'ONUDI, l'Agence des Nations Unies pour le développement industriel, intervient comme partenaire pour la promotion de la création d'emplois chez les jeunes et les femmes de FAS. À Dakar, nous avons rencontré son représentant pour le Sénégal, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie. La partie, je dirais, économique va démarrer, va commencer avec d'abord pour fournir à tous ces petits entrepreneurs qui sont un peu dans la survie, on doit le dire, de la formation, des financements et aussi tout un accompagnement dans le temps qui va leur permettre de se développer et particulièrement de s'organiser, puisque au lieu d'être tous un peu dans la survie individuellement, en les regroupant, ils peuvent aussi constituer par exemple des centrales d'achat. Et parce que parfois ils ont des fournisseurs aussi, et s'ils sont une centaine ou quelques milliers, ils peuvent mieux négocier. Mais aussi, ils peuvent aussi, en étant plus forts, négocier auprès des autorités, se présenter auprès des institutions bancaires comme un groupe, et donc avoir la possibilité de faire des cautionnements mutuels. Et donc voilà, c'est un peu structuré, formé et financé. C'est ça qui va nous occuper. Alors de quel type d'emploi parle-t-on là et dans quel secteur ? Alors il y a plusieurs secteurs, vous avez beaucoup de secteurs, si vous vous promenez dans la Médina, vous allez voir plein de petites boutiques, alors il y a des charpentiers, des gens qui font de la menuiserie, il y en a qui font des chaussures, il y en a qui transforment le cuir, et vous avez là, là c'est dans le centre du quartier, mais si vous allez vers la côte, là évidemment comme je le disais, ce sont les femmes qui travaillent notamment dans le secteur de la pêche. Mais aussi, je dirais, les industries créatives avec le marché de Soumbédioune, n'est-ce pas, qui est consacré à tous les objets d'artisanat créatif. Et donc, toutes ces professions-là, nous pouvons les aider en les aidant à se regrouper. Et par exemple de pouvoir avoir une association, une coopérative, un cluster comme on dit aujourd'hui, des menuisiers, un cluster de ceux qui s'occupent de la transformation des produits de la pêche. Et ensemble, en groupe, c'est beaucoup plus facile de mutualiser certains équipements parfois, aussi l'accès à certains services, qu'il est difficile d'aider chaque petit entrepreneur. Par contre, regroupé, on peut faire des formations, on peut avoir accès au crédit, on peut les accompagner, les structurer et donc leur permettre d'avoir un développement plus important. Depuis 2015, le bureau de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a multiplié des partenariats stratégiques à tous les niveaux. Ces partenariats impliquent des leaders religieux et traditionnels, des agences des Nations Unies, des chefs d'État, des premières dames, des institutions de recherche, la société civile et le secteur privé africain et international. Avec le partenariat qu'on a tissé avec l'UNCDF, qui est un peu le fonds d'équipement des Nations Unies pour l'équipement, parce qu'il y a ça aussi au niveau de la commune, surtout en ce qui concerne la gouvernance. Donc le principal problème aussi, c'est la mobilisation des ressources propres. Donc on est en train de faire
un diagnostic financier et fiscal de la commune pour voir un peu les couleurs d'étranglement, les obstacles et ensuite mettre en place des stratégies qui vont permettre à la commune d'augmenter quand même son assiette fiscale. Donc on est dans cette dynamique avec l'INCDF et voir comment digitaliser même, c'est-à-dire la mobilisation des ressources au niveau de la commune de Fass Gueule Tapée Colobane. Donc nous sommes dans ce processus-là pour l'année 2019. Avec l'UNICEF aussi, donc nous comptons aussi mettre en œuvre des activités, notamment mettre en place le conseil communal des enfants. C'est un endroit où les jeunes, les enfants peuvent se retrouver et maintenant discuter de leurs problèmes. On va aussi former les élus locaux comme on l'a fait avec le budget participatif sensible aux gens, mais cette fois-ci avec le budget participatif sensible aux enfants. Fass Émergent est un projet pilote qui met l'accent sur les investissements dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance et la promotion du développement à la base. Il devrait s'étendre à d'autres communautés africaines qui sont confrontées aux mêmes réalités.